Bonjour à tous, chers collègues en médecine, je vous salue. Et je suis là pour parler un peu sur les hémorragies digestives. Quand nous parlons des hémorragies digestives, ce sont les saignements gastro-intestinaux. Et c'est une hémorragie qui a lieu à l'intérieur de l'organisme. Quand nous parlons des hémorragies digestives, ça concerne l'appareil digestif entier, tout l'appareil digestif. Donc, la partie supérieure du tube digestif et la partie inférieure du tube digestif. Donc, quant à ce qui concerne la partie supérieure du tube digestif, on parle de l'hémorragie digestive haute qui concerne l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Donc, quand nous parlons de la partie inférieure du tube digestif, c'est l'hémorragie digestive basse qui concerne le jejunum, le côlon, le rectum et l'anus. Donc, dans tous les cas, les hémorragies digestives hautes, ou bien les hémorragies de la partie supérieure du tube digestif, représentent 80%. Ce qui veut dire que l'hémorragie digestive haute est plus fréquente que l'hémorragie digestive basse. Maintenant, c'est une hémorragie qui est continuelle. Donc, l'hémorragie apparaît d'une manière brutale et peut-être ça va persister durant beaucoup de temps. Et c'est une hémorragie aiguë qui devient par après une hémorragie chronique. Donc, ce qui peut avoir des conséquences graves. Parce que quand nous parlons de l'hémorragie, c'est la perte de la masse sanguine. Et donc, lorsqu'il y a perte de la masse sanguine, automatiquement, il y a diminution de la masse sanguine. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, les causes sont différentes. Quand nous parlons des hémorragies digestives hautes, les causes sont différentes par rapport aux hémorragies digestives basses. Maintenant, nous allons voir à peu près les causes des hémorragies digestives hautes et les causes des hémorragies digestives basses. Maintenant, quand nous prenons les hémorragies digestives hautes, nous pouvons noter une œsophagite, c'est-à-dire inflammation de l'œsophage. Nous pouvons avoir aussi également une gastrite, c'est-à-dire une inflammation de l'estomac ou bien un ulcère gastrique. On peut toutefois penser également à une duodénite ou bien un ulcère duodénal. On peut toutefois parler de l'hypertension portale et ses complications, c'est-à-dire rupture des varices œsophagiennes ou bien des varices gastriques. Il peut s'agir aussi d'une gastropathie. Nous pouvons également mentionner les érosions gastriques aiguës ou bien les érosions gastriques médicamenteuses. C'est-à-dire quelqu'un qui prend par exemple les anti-inflammatoires. Nous pouvons aussi parler d'un cancer. Donc l'ensemble de ces genres d'affections que nous venons de citer sont responsables de l'hémorragie digestive de la partie supérieure. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand nous prenons les hémorragies digestives basses, c'est-à-dire les hémorragies qui se localisent au niveau de la partie inférieure du tube digestif, nous pouvons mentionner les hémorroïdes comme une cause. Nous pouvons également mentionner des tumeurs. Nous pouvons également parler des maladies inflammatoires chroniques. Il peut s'agir d'une rectocolite hémorragique. Donc, nous pouvons également parler des diverticules de Meckel. Il s'agit d'une anomalie congénitale de l'intestin grêle. Nous pouvons également parler des diverticules du côlon sigmoïde. Nous pouvons également parler des colites infectieuses et ischémiques.
pouvons également parler aussi des angiodysplasies digestives. Donc, c'est une malformation du tube digestif en fait. Donc, c'est ainsi les causes se différencient d'une partie à l'autre. Maintenant, lorsque les hémorragies digestives sont en présence, quels sont les signes révélateurs? Comment on peut toutefois reconnaître qu'il y a en présence une hémorragie digestive et au niveau de la partie supérieure ou bien au niveau de la partie inférieure? D'abord, quand nous prenons la partie supérieure du tube digestif, lorsque les hémorragies se présentent, d'abord, on va avoir une hématémèse, c'est-à-dire la personne va vomir avec le sang. Si la personne vomit, vous allez constater qu'il y a du sang dans le vomissement. Donc, c'est un signe évocateur. Ou soit vous allez voir que la personne va faire les selles noires, ou bien les selles avec du sang noir. Donc, ce qui veut dire que la partie supérieure du tube digestif est atteinte. Donc, si la personne fait ces selles noires, automatiquement, c'est un sang digéré comme ça. Donc, qui peut nous orienter vers une atteinte de la partie supérieure du tube digestif. Maintenant, quand nous prenons la partie basse du tube digestif, ou bien la partie inférieure du tube digestif, vous allez voir que la personne va avoir une rectorragie, c'est-à-dire écoulement du sang rouge vif. Ou bien la personne va faire ses selles et avec du sang non digéré, c'est-à-dire le sang rouge vif. C'est ça qui va nous orienter vers une atteinte de la partie inférieure du tube digestif. Maintenant, ce sont les vrais signes évocateurs. Mais étant donné que c'est une perte de la masse sanguine, vous allez voir autres signes qui sont associés. Et j'avais dit, lorsqu'il y a perte de la masse sanguine, il y a diminution de la masse sanguine. Automatiquement, cela peut nous conduire à une hypovolémie. Donc, la personne va commencer par présenter les signes hypovolémiques. C'est-à-dire la personne va avoir une tension artérielle abaissée. La personne va avoir un pouls très filant. La personne va avoir une dyspnée. La personne va avoir des sueurs. La personne va avoir de la pâleur. Et autres, la personne peut avoir des troubles de conscience et des malaises. Parce que c'est une perte de sang. Lorsque la personne perd du sang là, automatiquement, il va avoir ces signes hypovolémiques. Et donc, si nous pouvons avoir comme conséquence, nous pouvons avoir des états de choc. La personne va avoir un état de choc. Peut-être qui peut conduire à un état de collapsus. Une défaillance respiratoire peut arriver. Vous allez voir que ça peut entraîner une hypoxie. Et la personne peut toutefois succomber. Comme complication ça. Donc, en outre, on peut toutefois avoir une péritonite. Lorsque la partie qui est atteinte, lorsque la partie est perforée, on peut toutefois avoir une péritonite à ce niveau. Parce que s'il y a une perforation, les bactéries vont se répandre dans la cavité abdominale et infecter cette partie. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, comment on peut toutefois poser le diagnostic? On sait très bien que, même s'il s'agit de l'hémorragie digestive haute, même s'il s'agit de l'hémorragie digestive basse, il y a beaucoup de causes qui sont en présence. Maintenant, lorsque ceci se présente, lorsque les signes nous ont évoqué une hémorragie digestive, donc que ce soit de la partie haute, que ce soit de la partie basse, comment faire pour poser le diagnostic? D'abord, il faut faire une anamnèse ciblée. Il faut demander les antécédents. Et suite à ça, vous allez faire une gastroscopie ou bien une fibroscopie, c'est-à-dire endoscopie digestive haute.
pour visualiser la partie haute du tube digestif. C'est-à-dire pour voir s'il s'agit d'une atteinte œsophagène, ou bien s'il s'agit d'une atteinte gastrique, ou bien s'il s'agit d'une atteinte duodénale. Maintenant, il faut faire une coloscopie ou bien endoscopie digestive basse pour visualiser la partie basse du tube digestif, pour voir s'il s'agit d'une atteinte du côlon ou bien d'une atteinte du rectum, ainsi de suite. En ça, tu peux toutefois faire une anoscopie, c'est-à-dire pour visualiser l'anus, ou bien une rectoscopie pour visualiser le rectum, ou bien une rectosigmoïdectomie pour visualiser le côlon. Là, tu vas faire une angioscanner ou bien une artériographie pour visualiser les vaisseaux. Donc, l'ensemble de ces examens vont nous situer sur la cause réelle de l'hémorragie digestive, que ce soit haute, que ce soit basse. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque nous faisons face à une hémorragie digestive, que ce soit de la partie haute, que ce soit de la partie basse, il y a certains gestes d'urgence parce que nous ne sommes pas oubliés que les hémorragies digestives constituent une urgence médicale. Donc, il faut vite prendre en charge. Et lorsque nous faisons face à ces hémorragies automatiquement, nous devons mener un certain geste d'urgence pour vite sauver la victime. Donc, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, d'abord, lorsque ce cas se présente, lorsque nous faisons face à des hémorragies digestives, la première des choses à faire, c'est essayer de stopper le saignement ou bien de ralentir le saignement. Parce que le saignement est continuel et au premier abord, c'est aigu et ça devient chronique. Ce qui veut dire que quand les hémorragies là apparaissent, c'est continuel sur une longue durée. Ce qui va faire sa chronicité. Donc, c'est ça. Maintenant, d'abord, il faut penser à stopper le saignement ou bien à ralentir, à diminuer le saignement par un hémostatique, par injection d'un hémostatique. Automatiquement, vous allez contrôler les paramètres et vous allez évaluer la stabilité hémodynamique pour voir s'il faut un remplissage vasculaire. Parce que lorsque vous allez faire une stabilité hémodynamique, lorsqu'il y aura une instabilité hémodynamique automatiquement, il faut passer par un remplissage vasculaire à base d'un cristalloïde ou bien à base d'un macromolécule. Secondo, il faut faire le bilan sanguin pour évaluer la nécessité d'une transfusion. Parce que chez certains patients plutôt, lorsque les hémorragies sont continuelles, ça fait que eux, on doit leur faire une transfusion parce que le taux sanguin ou bien la masse perdue est tellement nombreuse. Donc, il faut une transfusion pour compenser le sang en quelque sorte. Maintenant, on revient maintenant aux causes. Le traitement normal, ça dépend du traitement de la cause. Parce que le traitement n'est pas basé sur la cause, automatiquement, vous n'avez rien fait. Maintenant, lorsque une lésion du tube digestif est révélée, il faut passer par une électrocoagulation. Il faut passer par une électrocoagulation de la lésion détectée au niveau du tube digestif. Maintenant, vous pouvez toutefois remarquer qu'il s'agit d'un vaisseau qui est en train de saigner. Maintenant, il faut poser un clip chirurgical pour fermer ce vaisseau-là. Vous voyez, non? Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque il s'agit d'une rupture des varices, il faut passer par une injection d'un cyanoacrylate. Parce que s'il s'agit d'une rupture des varices, c'est une hémorragie aiguë et qui est tellement importante.
Donc, il faut passer par une injection d'un cyanoacrylate pour stopper le saignement. Maintenant, peut-être que vous aurez à voir une certaine veine qui sont malades. Donc, il faut les supprimer. À base de quoi? À base d'une sclérothérapie pour les supprimer. Et après, lorsque il s'agit d'un cancer, il s'agit d'un ulcère, il s'agit d'une gastrite, il s'agit d'une duodénite, il s'agit d'une œsophagite, ainsi de suite. Maintenant, il faut passer par un traitement médicamenteux. Parce que nous savons très bien que c'est l'ulcère qui est à l'origine, par exemple. Mais on ne peut pas ne pas arrêter le saignement. On ne peut pas ne pas remplir ou bien faire un remplissage vasculaire. On ne peut pas ne pas fermer un vaisseau qui est en train de saigner si possible. Et maintenant, commencer par prendre un produit. C'est pourquoi il faut faire ces gestes d'urgence d'abord. Et lorsque vous êtes précis sur la cause, vous allez passer par un traitement médicamenteux. Donc, c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous sur les hémorragies digestives. Et je rappelle que les hémorragies digestives représentent une urgence médicale, donc il ne faut pas prendre à la légère. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous conseillerais de vous abonner à la chaîne pour suivre ou bien pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre par après. Merci.